Vendredi 1er août 2014, Madame, Messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Pulsation Week-end. À la une de l'actualité, Wilson Rock, un jeune homme qui souffrait de troubles mentaux, est décédé le 28 juillet dernier après avoir été roué de coups et ligoté par des sapeurs-pompiers venus l'extraire d'un puits. La scène, qui s'est déroulée sous les yeux d'un policier administratif, a été filmée via un téléphone portable par un témoin. Cela s'est passé à Croix-des-Prés. Les sapeurs-pompiers auraient aspergé Wilson Rock avec de l'eau de javel pour le sortir du puits, selon son frère Kindy Rock. Après seulement 2 mois passés à la tête du commissariat de l'aéroport, le commissaire Patrick Ossario a été remplacé par Jean Baselet Pornelus. Ce changement intervient quelques jours après l'assassinat de Myriam Saint-Germain, une citoyenne américaine d'origine haïtienne, peu de temps après son arrivée à Port-au-Prince, alors qu'elle se dirigeait vers la ville des Cayes. L'ambassade des États-Unis à Port-au-Prince a récemment noté une augmentation du nombre de voyageurs qui avaient été attaqués juste après avoir quitté l'aéroport de la capitale. Des problèmes techniques affectent les livraisons de visas à travers le monde, informe le vice-consul américain à Port-au-Prince, Aaron Burge. Le problème pourrait être résolu dans 3 semaines, selon le diplomate. Et puis à l'étranger, la trêve humanitaire entre Israël et le Hamas à Gaza ce vendredi aura duré moins de 3 heures. Un soldat israélien est suspecté d'avoir été capturé, tandis que près de 27 Palestiniens ont péri dans des combats autour de la zone du kidnapping présumé. 10 soldats ukrainiens ont été tués dans une attaque menée par les rebelles pro-russes dans l'est du pays dans la nuit de jeudi à vendredi. L'attaque s'est produite près de la ville de Shakhtarsk, à environ 25 km du secteur où le vol MH17 de la Malaysia Airlines a été abattu le 17 juillet dernier. En sport, c'est désormais officiel. Le gardien mexicain Guillermo Ochoa s'est engagé avec le club espagnol de Malaga. Guillermo Ochoa, 29 ans, avait été l'une des stars de la Coupe du Monde 2014 avec son équipe du Mexique. Madame, Messieurs, restez branchés pour le développement de ces titres et de bien d'autres. Bienvenue dans cette édition d'Information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. De recherche, bienvenue dans le développement du journal. Au moins 5 sapeurs-pompiers et 2 civils ont passé à tabac un jeune homme après l'avoir extrait d'un puits à l'intérieur d'une maison en construction dans le quartier de Croix-des-Prés. La scène s'est déroulée sous les yeux d'un policier administratif le 28 juillet dernier à Port-au-Prince, selon des images d'une vidéo amateur. Sur ces images, on peut voir des sapeurs-pompiers rouer de coups le jeune homme, même après l'avoir menotté face contre terre et lié ses pieds à l'aide d'une corde. L'enregistrement dure 1 minute et 50 secondes. Minotel! Minotel! Attention, attention, maintenant toi! C'est bon, on va faire.
Allez, allez, allez. Non. Ok, non, là, ouais, allez. Ok, Ce jeune homme qui est décédé peu après son admission à l'hôpital s'appelait Wilson Rock et souffrait de troubles mentaux. Son frère Kindy Rock déplore les sévices corporels qu'il a subis alors qu'il n'avait opposé aucune résistance aux personnes qui étaient venues l'extraire du puits. Kindy Rock a indiqué que pour le forcer à sortir du puits, les sapeurs-pompiers y avaient versé de l'eau de javel. Wilson Rock allait décéder peu de temps après. Wilson. C'est lundi 28 juillet, monsieur a une maladie trouble mentale qui prend 8 h du matin, il courir, pendant le courir, il quitte la zone là, il y a mon là qui courir à chercher, il était passé dans la zone là, il tout monsieur monté plus haut, dans la zone qui est le quoi de prix Botissus, il y a pendant monter dans la zone là, il y a un vieux qui est vide, il y a le chita, il y a un travail, tout le travail. Il y a le travail, ouais, monsieur. Parce que c'est le travail qui vient travailler dans le cas là toujours. Il y a beaucoup parlé à monsieur. Mais c'est après un petit temps, ouais, monsieur descend dans le tour. Il n'y a pas jamais, monsieur. Il y a un boss qui peut être dans le tour, qui dit, monsieur, soit fait là, c'est son travail. Il y a monsieur dit non, c'est dans le compte, il a un pile mon cap pour IDM. On va bavler ou me venir cacher là. Il y a monsieur dit qui qui dehors, je ne comprends. Il y a les mettre là. Il y a un mec qui vient parler à monsieur. Ouais, papa, il y a la police. Il y a la police sous le canapé vers eux. Il y a la police venue. On a parlé à monsieur. Il dit, monsieur, sorti. Monsieur dit, il faut avoir une petite femme. Il y a même la police dit, ça n'est pas capable. Il y a la police, les pompiers. Ça fait pompiers. Il y a les venus. Il y a parlé à monsieur. Il vient sans code, sans échelle, sans rien. Il y a les parlé à monsieur. Il y a monsieur toujours dit, même pas l'encore, il dit, pas sortir dans le petit tour. Il faut que tu aies une petite femme. Il y a ça fait nerveux, il dit, tant de ça, monsieur fait nous fait tout le temps ça là, bah, il y a eu à l'acheter n'importe fin d'eau là, Clorox, il fait notre petit crase d'eau, il vide des soumissions de tout. Il n'y a pas de l'an de tout. Après les Clorox, ça vient à bouler coller, il y a eu l'ongeon code bali, il passe code là dans rien. Il y a après aller monsieur monter, il y a balcon. Il m'a arrêté deux points, il m'a arrêté, il y a balcon de code, mais ce n'est pas un fait ridicule. Il y a quelqu'un qui dit Minotel, monsieur fait nous là, fait nous passer misère, il va faire. Il y a un code rouge, ça veut pompier il y a passé code là dans le pied. Bon, il levé monsieur ton petit cabrit, il a tout fait monsieur, il a traîné dans tout là, il y a même, il y a les gens dans la zone où ça, il y a les papas, papa fait taxi, on est les à prendre là, il y a les venus. Saisissement fait pas même qu'à parler il y a même sapeur pompier ça va monsieur dit monsieur non pas quitter moi là on faut à l'hôpital avec non il tout mourir non il peut confiner mourir non il y a même pas me dit non mais parce qu'il pas comprendre petit monde il dit non il va gagner il y a même sapeur pompier qui aide papa monsieur des machines il va arriver dans l'hôpital général docteur dit comme ça 5 Clorox qui est entré dans la bouche. Monsieur vomi, il mourit à l'hôpital. Vous dites ça passé lundi 28. Lundi 28 juillet, je parle là? Oui, deuxième jour. Mais moi, j'ai une petite vidéo. Qui est-ce qui filme cette scène là? Ça est mon zone qui filme scène là. Parce que le rapport était dit mon zone, il y a nos mêmes familles qui montent à juge de paix après ça. Au moment où on dit non, nous même il y a des preuves. On va nous petite vidéo à nous-mêmes. C'est la police qui molestait? Oui. Ok, même sur l'image, nous pas faire Clorox, mais ça ou dit là, c'est véridique. C'est véridique. Que sapeur-pompier est arrivé et puis il a vidé Clorox sur le toit. Oui, mon zone de témoin pour parler tout. Mais qui va l'arrêter? Parce qu'on dit qu'il quitte Kaili, là, il est dans la zone. C'est dans un passeport. Quand vous faites dans le sol, quoi des prix, un petit Jean-Pierrot, un petit corridor de barre, mais il passe, il monte dans la zone quoi des prix. Ok, mais l'arrivée dans la zone, les quoi des prix, ils ne vont pas reconnaître monsieur avant? Non, ils ne vont pas reconnaître monsieur, mais il était dans la zone, ils ne vont pas faire aucune réaction. Ils parlent avec elle, ils disent qu'ils sont normalement,
Mais est-ce que nous-mêmes, nous avons porté plainte au niveau de la police? Parce que comme je regardé sur l'image, moi, j'ai un sapeur-pompier, mais moi, j'ai un policier et tout. Ou agent police administrative. Oui. Mais ça passe. Nous avons peur tout nous-mêmes, nous va venir faire nous menaces. Ok. Et papa même, ou dit papa, j'ai qui l'âge papa gagné ça? Pas 60 combien. Ok. Et monsieur c'est fou ali. Grand frère oui. L'autre policier a dit son agent toi, son policier connaît? Non, pas connaît monsieur vraiment non, même quand il côté le travail dans sous canapé vert. Donc policier ça qui sous image reconnaître lui. Oui. Quand nous sous canapé vert. Installation ce vendredi d'un nouveau responsable du commissariat de l'aéroport international Toussaint Louverture. Le commissaire Jean Bazelet Bornelus remplace l'inspecteur divisionnaire Patrick Rosario. C'est le directeur central de la police administrative d'Estorel Germain qui a présidé la cérémonie, en présence notamment du directeur général de la PNH Godson Aurelius, des ministres de la communication Rudy Erivo et de la justice Jean-Renel Sanon et du responsable de la Polito Carl-Henri Boucher. Le commissaire Rosario s'était efforcé à donner le meilleur de lui-même, mais il a été appelé à d'autres fonctions au sein de la PNH, a souligné le DCPA, qui encourage son successeur à œuvrer pour obtenir les résultats escomptés. D'être là aujourd'hui pour procéder au nom du commandement de la PNH à l'installation de nouveau responsable pour la sécurité de l'aéroport en matière de police. Et ceci, à travers le commissaire Bornelus Bazelet, qui remplace l'inspecteur divisionnaire Patrick Rosario. En effet, l'inspecteur Patrick Rosario a été installé ici il y a quelques mois. Et il s'était efforcé, et ceci jusqu'aujourd'hui, à donner le meilleur de lui-même pour assurer la sécurité de l'aéroport. Déjà, vous pouvez imaginer ce qui vous attend en tant que responsable de l'aéroport international de Maïgaté, de Toussaint Louverture, comme vous voulez vous appeler. Comme vous voulez l'appeler, mais c'est l'aéroport international du pays. Je crois que vous allez devoir tout faire pour comprendre et bien comprendre votre tâche, votre rôle, comprendre ce qui est attendu de vous et voir avec tous les partenaires concernés comment. Je vous souhaite donc bienvenue à ce poste et je vous demande de prendre toutes les dispositions pour que les attentes soient comblées. Le commissaire Patrick Rosario, qui a passé seulement 2 mois à la tête du commissariat de l'aéroport, s'est dit satisfait du travail qu'il affirme avoir accompli, notamment en termes d'amélioration des conditions de travail des policiers placés sous sa responsabilité et dans sa lutte en faveur d'un climat sécuritaire à l'aéroport international et au niveau de son périmètre immédiat. De son côté, le nouveau responsable du commissariat de l'aéroport Toussaint Louverture s'est dit prêt à donner le meilleur de lui-même pour remplir avec efficacité sa mission. J'adresse mes remerciements au personnel policier pour son soutien pendant mes 2 mois passés à la tête du commissariat de l'aéroport. Comme tout bon responsable, j'estimais qu'il fallait mettre beaucoup plus d'emphase sur les conditions de travail pour pouvoir accoucher les résultats escomptés. À cet effet, nous avons mis sur pied une cafétéria et nous étions en passe de construire un dortoir. Aujourd'hui, je pars avec la satisfaction d'avoir fait mon travail, d'avoir accompli ma mission qui était de sécuriser l'enceinte et le périmètre immédiat de l'aéroport. Je souhaite du courage et bonne chance à mon successeur, tout en espérant qu'il aura
au grand contraire de moi-même, tout l'appui, la confiance de la hiérarchie. Je remercie d'abord Dieu qui m'a toujours inspiré dans mon comportement et mes prises de décision au sein de la police nationale d'Haïti. Et je remercie également le recommandement de la police nationale pour la confiance placée en moi. Le DCPA a beaucoup dit, mais je m'engage à travailler avec d'abord le directeur général de l'ARN et avec toutes les autorités établies, les collègues policiers, pour la pleine réussite de la mission qui m'est confiée aujourd'hui. Ce changement à la tête du commissariat de l'aéroport international Toussaint Louverture intervient quelques jours après l'assassinat de Myriam Saint-Germain, une citoyenne américaine d'origine haïtienne, peu de temps après son arrivée à Port-au-Prince, alors qu'elle se dirigeait vers la ville des Cayes. L'ambassade des États-Unis à Port-au-Prince a récemment noté une augmentation du nombre de voyageurs qui avaient été attaqués juste après avoir quitté l'aéroport de la capitale. Le ministre de la Justice, Maître Jean-Renel Sanon, a donné la garantie que les autorités travaillent à l'amélioration du climat sécuritaire dans le pays. Nous là, parce que en tant que responsable, dans le cadre des efforts mis en place en vue de renforcer les capacités du ministère de la Justice, de la police nationale, et pour mettre des balises pour l'instauration de l'état de droit, nous pensons que nous avons évité pour venir dans le pays, aspect sécurité, c'est un qui peut intéresser. D'autres font carnaval là, pour venir, l'autre pour venir. Sécurité, c'est premier, d'abord. Si on n'a pas de sécurité, on n'a pas d'investissement. Si on n'a pas de sécurité, on n'a pas d'école. Si on n'a pas de sécurité, on n'a pas de tourisme dans le pays, rien ne peut pas marcher dans le pays. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Dans ce maintenant, on dit que il y a un monde qui est entré ici, qu'il bourrit pendant qu'il est ici, une dame, je ne la connais pas, qui répondrait au nom de Myriam Durand, je disais pendant que nous visitons Haïti. Parce que nous-mêmes, tout petit fait compte pour nous, tout petit détail compte pour nous. Nous pensons que, au niveau du CSPN, du Conseil supérieur de la police nationale, là, on pensait à la mise en place de task force. Task force a dit ceux qui peut-être chargés de métier pour nous contrer les actions néfastes des malfaiteurs qui comprennent que sont capables d'attaquer à ce climat de sécurité. Ça, il ne faut pas que l'effort, on prenne une bagaille pour nous mettre en place. Dans le cadre de ça, l'arrivée que nous avons déplacé le commissaire, même je vous dis, c'est une coïncidence, mais nous avons pris, nous sommes ici spécifiquement, c'est pour la mise en place de ce task force. Tout à fait autre chose. Alors qu'il faisait le bilan de son dernier voyage à Trinidad et aux Bahamas, le président Michel Martelly a égratigné l'opposition politique, une opposition éparpillée, faible, qui n'aide en rien à la construction de la démocratie, a-t-il dit. Le président Martelly affirme avoir rencontré le chef de l'opposition aux Bahamas, auquel il a proposé d'établir des partenariats avec Haïti en vue d'une meilleure structuration de l'opposition. Une rencontre qui était assez importante pour moi encore. Pendant le voyage, c'est des rencontres que j'ai fait avec leader opposition dans le pays Bahamas. Des rencontres leader opposition. Parce que moi, que son coutume, les m'a voyagé dans différents pays, moi rencontré leader opposition. Et ça t'a frappé parce que moi, je demandé, si le monde venu en Haïti pour rencontrer leader opposition, qui gens pour déterminer qui est-ce qui leader opposition. Donc, moi, j'ai proposé leader justement pour te faire des réflexions sur un partenariat éventuel avec Haïti, avec les partis politiques, pour nous instituer un modèle ça, parce que une opposition, c'est un outil normal dans la construction de la démocratie. Et une opposition qui est solide, qui est bien montée, et qui participait à la construction du pays, c'est de ça que nous rêvons pour Haïti. Et moi, je pense que jusqu'à date, il y a une opposition en Haïti. Je pense que n'est pas organisé, je pense que n'est gaillé. C'est un monde qui est très pointu, soit fait monter institution.
Michel Martelly est très mal placé pour donner des leçons aux dirigeants politiques concernant le fonctionnement d'une opposition démocratique, rétorque le Mopod. Le président n'a pas été un militant politique, mais un musicien jouissant d'une mauvaise réputation et avant d'accéder à la magistrature suprême du pays, fait remarquer Serge Jean-Louis Turnep-Delpé souligne pour sa part l'incapacité du chef de l'État d'organiser des élections crédibles depuis tantôt 3 ans. Depuis tantôt 3 ans, mon pote par exemple suspendu que faut élection organisée à temps dans le pays. Pouvoir lui-même qui a une propre stratégie qui te servi à comme pays, gaz pays, l'argent pays pour faire parti politique li prendre le pouvoir. Faire même mise sur pouvoir judiciaire, faire même mise sur collectivité territoriale et puis pas organiser élection à temps. Quand les gens pensent que ils vont côté, ils fin mettre faire même mise par sous ça ou le faire et ils pensent qu'ils ont conduit le pays dans n'importe élection pour y vider. Le plus capable de faire d'appuyant sous élection ça. Donc fort de ça, si gon moun qui pral porter responsabilité des vides institutionnelles dans le pays, deuxième lundi 2 janvier, c'est pouvoir exécutif là. Nous avons communiqué conjoint que nous signons. Côté on a communiqué ça, nous avons adressé nous avec le Parlement de façon générale. Et dans le cadre de ça, nous avons jusqu'à date, nous campé derrière un CEP qui chita sous l'esprit article 289 Constitution. Nous avons toujours dans communiqué ça que nous prenons, il était clairement dit que pour le Parlement, pour qu'on penche sous loi ça, tant que ce n'est pas un modèle CEP ça que vous mettez en place. Moi, président, hier soir sur télévision, dans sur radio, il y a un coaching à l'étranger pour venir montrer l'opposition, qui gens pour organiser, qui gens l'opposition démocratique fonctionner. Qu'on y a fallu dire président, premier bagaille, démocratie pas marcher sans parti politique. Donc à connaissance par nous, nous pas jamais connaître président de la République là autant que nous connaissons ni membre aucun parti politique. Son monde qui était membre au groupe qui était les Suite Mickey qui t'a marché jouer musique dans tout pays sous la terre et qui musique alors il était passé dans la descente pantalon. C'est pas les mecs pour le montrer non. Qui gens pour nous fonctionner comme des démocrates qui choisissent pour nous aller dans l'opposition. Tout à fait autre chose. Depuis le 19 juillet, les consulats américains à travers le monde éprouvent quelques difficultés qui les empêchent de desservir les demandeurs de visas et de passeports américains de manière régulière. Le vice-consul américain à Port-au-Prince, Aaron Burge, informe que les démarches sont en cours en vue de résoudre ce problème au plus tard dans 3 semaines. Mais entre-temps, les demandeurs de visas ou de passeports américains peuvent toujours suivre les procédures habituelles, assure M. Burge à tous citoyens qui avaient un rendez-vous au consulat est prié de s'y rendre à la date convenue, a-t-il dit, précisant que les demandeurs de visa qui ont été approuvés pourront voyager dès que le problème sera résolu. Comme nous avons déjà fait connaître sur le site internet nous, depuis date 20 juillet, nous connaissons aucun problème avec le système nous, base de données nous, qui est responsable pour imprimer tout visa avec passeport américain. Jusqu'à présent, nous ne pouvons pas retourner au travail, nous sommes habitués. À cause de ça, ça fait que quelques États ont la capacité nous pour imprimer, livrer visa avec passeport. Le problème ça, c'est pas en Haïti seulement. Il affecte tout consulat américain autour du monde. Nous voulons informer le public là que malgré tout état ça, pas rien qui change dans le processus visa. Depuis vous avez besoin d'un visa pour voyager aux États-Unis, vous avez besoin pour suivre le même processus qu'avant. Si vous avez déjà gagné un rendez-vous, vous êtes toujours capable de suivre le processus et présenter un consulat dans la date et quelle heure vous gagnez. Et puis, vous êtes toujours capable de jouer avec un consul.
Si visa ou là t'es déjà approuvé, ou êtes capable de joindre lui aussitôt que nous capables d'imprimer. D'après perspective, nous sommes capables d'imprimer presque un tiers dans le volume visa que nous gagnons normalement. Moi, c'est Emmanuel Mirina, je travaille pour Télé Pluriel. Vous parlez que nous travaillons pour le système, donc est-ce que nous avons un deadline pour nous arriver à résoudre le problème ça? C'est la fin de ce journal, Madame, Messieurs, mais juste avant de vous quitter, voici un dernier rappel des titres. Wilson Rock, un jeune homme qui souffrait de troubles mentaux, est décédé le 28 juillet dernier après avoir été roué de coups et ligoté par des sapeurs-pompiers venus l'extraire d'un puits. La scène qui s'est déroulée sous les yeux de policiers administratifs a été filmée via un téléphone portable par un témoin. Cela s'est passé à Croix-des-Prés. Les sapeurs-pompiers auraient aspergé Wilson Rock avec de l'eau de javel pour sortir du puits, selon son frère Kindi Rock. Après seulement 2 mois passés à la tête du commissariat de l'aéroport, le commissaire Patrick Ossarion a été remplacé par Jean-Basilé Bornelus. Ce changement intervient quelques jours après l'assassinat de Myriam Saint-Germain, une citoyenne américaine d'origine haïtienne, peu de temps après son arrivée à Port-au-Prince, alors qu'elle se dirigeait vers la ville des Cayes. L'ambassade des États-Unis à Port-au-Prince a récemment noté une augmentation du nombre de voyageurs qui avaient été attaqués juste après avoir quitté l'aéroport de la capitale. Des problèmes techniques affectent les livraisons de visas à travers le monde, informe le vice-consul américain à Port-au-Prince, Aaron Burge. Le problème pourrait être résolu dans les 3 prochaines semaines, selon le diplomate. Et puis à l'étranger, la trêve humanitaire entre Israël et le Hamas à Gaza ce vendredi aura duré moins de 3 heures. Un soldat israélien est suspecté d'avoir été capturé, tandis que près de 27 Palestiniens ont péri dans des combats autour de la zone du kidnapping présumé. 10 soldats ukrainiens ont été tués dans une attaque menée par les rebelles pro-russes dans l'est du pays dans la nuit de jeudi à vendredi. L'attaque s'est produite près de la ville de Shakhtarsk, à environ 25 km du secteur où le vol MH17 de la Malaysia Airlines a été abattu le 17 juillet dernier. Puis en sport, c'est officiel, le gardien mexicain Guillermo Ochoa s'est engagé avec le club espagnol de Malaga. Guillermo Ochoa, 29 ans, avait été l'une des stars de la Coupe du Monde 2014 avec son équipe du Mexique. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme et surtout bon week-end sur Télé Pluriel.